Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 7 septembre 2022. On va consacrer en grande partie cette émission au Bitcoin qui a dépassé la barre des 20 000 et bien maintenant la barre des 19 000, donc moins 6% sur 24 heures. On observe cette chute et on peut se poser la question un peu de ce qui pourrait se passer maintenant. Alors je dis pourrait parce que c'est du conditionnel, on n'en sait rien. Nous on va essayer de regarder les niveaux de support et de résistance. Et voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait procéder avec son portefeuille pour essayer de rentrer dans le train, pourquoi pas d'un futur bull run, pourquoi pas d'un range qui pourrait durer un petit moment, peut-être même un petit mouvement qui peut simplement vous faire prendre des bénéfices si vous souhaitez jouer du plus court terme. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive sur des niveaux qui vont commencer à être tellement faibles que il y a des bons coups à jouer sur du moyen terme désormais. Vous voyez, lorsqu'on était ici, c'était compliqué sur du long terme de se dire qu'on pouvait être rentable, puisque on sait, quand on a des grosses poussées comme ça, on a souvent des gros crashs qui suivent, et puis ça peut durer plusieurs années. Donc peut-être que ce point-là, vous voyez, des 50, 60 000 dollars, ne sera pas dépassé avant 1 ou 2 années. Alors que le point actuel, il y a quand même de fortes chances que dans les 6 mois, que le cours du Bitcoin soit supérieur. En tout cas, la probabilité pour que ça arrive est quand même assez importante. Donc on va essayer de regarder ça, voir l'order flow, puisque on aura des choses intéressantes à dire également sur ce qui se passe au niveau de l'intérêt, en tout cas sur les contrats dérivés qui augmentent. On va voir un petit peu aussi si les personnes sont plutôt à l'achat ou à la vente. Nous, ce qu'on aime faire, c'est l'inverse. On sait que la majorité en général a tort. On a de la liquidité probablement à aller chercher justement en dessous de certains niveaux sur le Bitcoin. Donc est-ce qu'on va aller aux 12 000? J'en sais rien. Est-ce qu'on va refaire un bottom? Ça reste quand même probable, puisqu'on va voir en fait sur les contrats dérivés que l'open interest augmente, mais qu'il n'y a pas de liquidation qui s'opère, et qu'on peut estimer que quand même il y a de la liquidité à aller chercher plus bas. Bien entendu, on voit sur le Crypto Fear and Greed qu'on est dans l'extrême peur tout de même. Donc si on venait chercher cette liquidité ici, en dessous des 17 400, je serais prêt à parier qu'on descendrait ici en dessous des 10 à nouveau au niveau du Fear and Greed sans aucun problème. Ce qui pourrait bien sûr permettre d'envisager par la suite un rebond assez rapide sur de très court terme. Voilà, quand on a une panique très, très forte qui s'installe très rapidement, généralement on a au moins un rebond technique qui s'opère. Bref, je m'arrête là, on en reparle au cours de l'émission. Je retourne sur la map, on voit que l'Ether chute bien plus que finalement le Bitcoin sur 24 heures. Beaucoup d'altcoins pour lesquels également c'est le cas. On va aller voir un peu ce que ça représente sur l'altcoin dominance. On a vu hier qu'on était vraiment sur un sommet, que les altcoins se comportaient très très bien par rapport au Bitcoin, et qu'en fait l'objectif logique, en tout cas quand on regarde ce graphique, et que là on trace une simple droite qui vient chercher les anciens sommets, donc mai 2021, ici septembre 2021, janvier 2022, voilà, c'était pendant toute la phase de bull run. Et si on regarde précisément ces 3 sommets d'euphorie, eh bien voilà, on peut les relier entre eux, on voit que ça fait 3 points distincts qui sont très proprement tracés. Donc on peut imaginer que cette fois-ci on fasse la même chose, que l'on revienne chercher cette ligne, mais attention, la performance que vous pouvez espérer avec vos altcoins par rapport au Bitcoin, par rapport au niveau actuel, serait d'environ 2,2%. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire des trades sur les altcoins maintenant? Probablement pas, puisque on est plutôt sur une zone de résistance très puissante. Bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer. Bien sûr que si on la casse par le haut, ça va changer la dynamique des choses. Et à ce moment-là, on pourra peut-être envisager une continuation haussière. Mais malgré tout, vous voyez que là, cette hausse a été très rapide, sans aucun retour, sans aucun retracement. Donc, faut faire vraiment très attention. En plus de ça, on observe quand même que l'altcoin dominance nous fait des sacrés zigzags comme ça, vous voyez, sans vraiment de retracement. C'est-à-dire, c'est pas des choses propres, on voit des W ou des choses comme ça. Vraiment, on est sur un range ici, un range qui s'établit depuis très longtemps et qui va probablement pas tenir comme ça éternellement. Les ranges sont forcément amenés à être cassés un jour ou l'autre. Et là, on voit qu'en fait, c'est en expansion. Ce range, finalement, si on prolonge ces lignes-là, on voit qu'elles ne se toucheront jamais et qu'effectivement, là, on va pas forcément faire ça à chaque fois. Il y a un moment où ça va casser. Est-ce que ce sera par ici? Et à ce moment-là, ça va être l'enfer pendant ces 2 prochaines années. Croyez-moi, si ça arrive, ça pourrait se passer par exemple dans 6 mois. À ce moment-là, on pourrait voir un Bitcoin qui lui performe quand même sur des niveaux même supérieurs donc aux 20 000 dollars, bien entendu. Mais attention, si ce scénario se produit qu'on vient casser ça par le bas, ça risque d'être très violent. Côté altcoin, je veux dire évidemment. Mais on va faire quelque chose d'intéressant si on soustrait, parce que là j'ai l'altcoin dominance, mais j'ai gardé les stablecoins dans l'équation, ce qui fait qu'il y a, on va dire, une petite marge d'erreur. Malgré tout, ça n'empêche pas d'analyser et de voir ce graphique et en faire une analyse technique, bien entendu. Et ça matérialise bien, voilà, quand là ça chute, on a des altcoins qui chutent par rapport au Bitcoin, quand ça monte, on a des altcoins qui montent, etc. Donc ce graphique est quand même vérifié malgré tout. Si on retire la capitalisation de l'USDT sur le total 2, donc sur la capitalisation totale des altcoins, on retire l'USDT et l'USDC. Sur TradingView, on ne peut pas retirer les autres, donc je l'ai fait que avec ces deux-là. Et bien on a un graphique un petit peu différent, vous voyez.
Donc là, on se dit que certes, il y aura encore de la marge de hausse, notamment pour revenir sur ces sommets qui se retrouvent cette fois-ci à cet endroit-là. Malgré tout, le problème, c'est que là, on avait un triangle rectangle qui a été cassé par le bas lorsque l'écosystème de Terra, d'ailleurs, s'est effondré, hein, pile poil ici, le 10 mai 2022, regardez. Et maintenant, voilà, on revient le tester par le haut. Donc là, on revient sur un niveau quand même de résistance très important également. Et là, ce qu'on peut faire comme analyse, là où je voulais en venir, si vraiment on a un contexte baissier pour les altcoins, eh bien, on peut essayer de s'amuser à voir quel prix aurait l'Ether, par exemple, le Solana. Je vais en faire quelques-uns. Quels sont les prix que ces crypto-monnaies, ces altcoins peuvent atteindre? J'avais pas forcément prévu de faire ce travail avant, là je viens d'avoir l'idée en réalité. Donc déjà, la chose que j'ai faite avant de vous positionner ce graphique, c'est que j'ai pris cette chute entre le mois de janvier 2022 et le mois de juin 2022, le bear market qui a débuté. Donc on a eu sur l'altcoin dominance, ici, moins 40%. Et sur l'Ether, si on regarde, en fait c'est la même chose, on a moins 40%. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce graphique. Parce que l'Ether a une importance capitale dans l'altcoin dominance, hein, c'est le deuxième plus gros capitalisé, voyez, par rapport au reste, c'est vraiment énorme, il a un impact énorme sur l'altcoin dominance. Donc ça serait plus logique de voir quelque chose de similaire sur le graphique de l'Ether et de l'altcoin dominance ici. Alors non, c'était l'autre, justement, sur cette altcoin dominance là qui soustrait les stablecoins. Mais lorsque je remets du coup celle-ci, on voit que c'est moins cohérent. Donc effectivement, les stablecoins viennent un peu fausser la chose, on a moins 30% ici, et sur la reprise ici on a 42 alors qu'on a 65 sur l'Ether. Bref, c'est la raison pour laquelle je vous passe ce graphique là, et on va essayer de voir un petit peu ici, si jamais on a quelque chose de très baissier qui s'opère. D'ailleurs là ce graphique est assez moche hein, à l'écran, on voit quelque chose qui construit des sommets légèrement plus haut à chaque fois, une cassure par le bas et un retest en fait de cette ligne de tendance. Donc attention, on est sur une grosse résistance, donc la probabilité pour qu'on chute, en tout cas sur l'altcoin dominance ici, est assez importante, et derrière soit on vient ranger plutôt sur cette zone de prix, soit on décide vraiment de casser cet ancien bottom qu'on a atteint le 11 juin 2022, et en fait on vient chercher cette zone ici de rechargement. Et là c'est justement dans ce scénario le plus grave qu'on va essayer de voir quel serait le prix de l'Ether, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, parce que si jamais on redescend par là, vous avez compris, le prix de l'Ether ça sera pareil, c'est-à-dire comme il y a, c'était quand ça? Le 12 juin, comme il y a 3 mois, c'est-à-dire le Bitcoin à 20 000 $, avec l'Ether à moins de 1 000 $. Il était à 900 ou 880 l'Ether, vous voyez. Donc ça correspondrait à peu près à ces prix-là. Par contre, si on vient plus bas, regardez, qu'on vient chercher vraiment cette zone de rechargement, donc on aurait entre moins 40 et moins 54% sur l'Ether. Ce qui voudrait dire donc que si jamais le Bitcoin reste sur les niveaux actuels, donc là actuellement 18 700 $, si le Bitcoin reste sur ce niveau-là, eh bien si jamais on voit ça qui se produit sur l'altcoin dominance ici, qu'on revienne dans cette zone de rechargement qui se situe un petit peu plus basse ici, eh bien on aurait un Ether, tenez-vous ici, entre, donc on va faire du moins 40, entre les 897 $ grosso modo et moins 60, ça pourrait représenter à cet endroit-là les 589 $. Donc vous imaginez un peu le truc, là on est en train d'envisager un scénario où par exemple on aurait un Bitcoin qui vient chercher peut-être un bottom un peu plus faible ici, qui vient zigzaguer comme ça et qui se retrouve à nouveau sur les mêmes prix qu'actuellement, admettons, hein, pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc voilà, on aurait ça qui se déroulerait sur le Bitcoin et avec un prix quasiment similaire à actuellement, avec un Ether qui lui descendrait quasiment aux 600-700 $. Vous voyez, c'est compliqué à imaginer. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qu'on envisage spécialement hein, avec nos portefeuilles. Mais sachez que c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà, simplement ce que je voulais vous faire remarquer pendant cette introduction. Je vais arrêter là, je vais enchaîner avec la petite vidéo d'introduction. Ensuite, on enchaînera avec l'analyse du Bitcoin. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on va regarder le Bitcoin. On va commencer par du long terme pour zoomer de plus en plus sur le graphique. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, en tout cas tous ceux qui ont été présents sur la précédente émission et qui ont joué le jeu à mettre des commentaires en indiquant ce que vous aimez moins sur la chaîne. J'ai eu énormément de messages de soutien et ça m'encourage bien sûr dans mon travail, donc merci à tous. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le Bitcoin? Là, on est sur les 18 800, quasiment encore un nouveau bottom. Hein, mais où est-ce que s'arrêtera finalement le prix du Bitcoin? Va-t-on retourner en dessous des 1000 $? Bien sûr, je ne l'envisage pas. Hein. Vous avez compris un peu l'idée sur la chaîne. Quand on regarde ce qui s'est passé ici, en weekly, on le voit directement. On a déjà eu une chute énorme sur le Bitcoin. Pour être très précis, on a eu une chute de 74,5%. Donc c'est quand même déjà énorme et il est fort à parier que même si cette chute devait continuer, aux alentours des 10 000, on trouverait des supports très très intéressants.
En 2014, le Bitcoin a retracé ici, hein, on va refaire la même chose, d'approximativement, je vais essayer de me mettre sur la ligne, 86,9%, un peu plus de 85%. Et ici, au mois de, enfin donc là c'était en 2018, décembre 2018 jusqu'à la chute qui se trouve par ici, le Bitcoin a chuté de 83,5%, donc 3-4% de moins. Imaginez que là on retourne aux 80% de chute, et bien à ce moment-là, si on prend le sommet des 67 000, même 69 001 sur le Bitcoin, et qu'on prend du coup 80%, ça nous amènerait, vous voyez, aux 13 500. Donc voilà, après, est-ce qu'on peut aller en dessous? Bien sûr qu'on peut aller même, on peut pourquoi pas pousser jusqu'au 85% de retracement. Malgré tout, on sait que le Bitcoin est de moins en moins volatile, ça reste assez peu probable, je pense qu'on revienne à 85%, mais ça serait également le chiffre clé des 10 000, et donc un support très très intéressant. Du coup, pour commencer cette analyse sur le Bitcoin, je vais enlever le logarithmique, je vais zoomer à nouveau dessus, et bien on va simplement se tracer ce genre de choses, c'est-à-dire voilà, pour une stratégie d'investissement, qu'est-ce que je ferais moi aujourd'hui? Je positionnerais vraiment ce niveau des 10 000 comme mon niveau, on va dire, ultime d'investissement. Je veux dire par là que si j'avais une stratégie d'investissement par palier avec plusieurs niveaux pour être sûr de rentrer dans le train, eh bien mon niveau le plus bas sur lequel je rentrerai quasiment entièrement dans le Bitcoin sera celui-ci. D'ailleurs, on va essayer de le matérialiser un peu mieux parce que là je l'ai fait à l'arrache. Si je vais dans les paramètres, vous voyez sur TradingView ici, vous pouvez faire ça. Donc là c'était 13 500 qu'on avait dit pour le point haut, si jamais on retrace que 80%. Alors j'ai un petit problème avec mon pad, 13 500, voilà. Et le niveau bas c'est 10 000, donc on est dessus à 9 900, voilà, on est bien. Donc c'est vraiment le niveau, le rectangle d'investissement ultime. Donc vous voyez qu'on est quand même plus très loin déjà de ce rectangle, hein. Donc pour une stratégie d'investissement, en réalité, il y a même d'autres niveaux sur lesquels on aurait pu entrer. Si vous arrivez que maintenant, en fait, vous êtes vraiment chanceux quasiment, on pourrait dire, parce que vous arrivez sur un moment où le prix est déjà très bas. Et donc oui, c'est déjà très intéressant. Donc sur une continuation baissière, voilà le prix envisagé ici, on le voit en weekly, on a eu cette chute. Malgré tout quand même, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a eu une vraie chute très rapide, sans réel retracement. Les seuls retracements qu'on a eu, et d'ailleurs j'ai remarqué ça tout à l'heure, je trouvais également intéressant de le noter et de le dire dans la vidéo, c'est que sur ce petit retour, cette petite poussée du Bitcoin ici, on a eu 45% de performance. Regardez ce qui s'est passé à cet endroit-là, si on reprend également cette hausse, 41, 42. Donc c'est vraiment deux hausses similaires, celle-ci et celle-ci. Sur le graphique, celle-ci paraît plus petite parce que je suis sur une échelle algorithmique. En logarithmique, vous verrez que c'est la même chose. C'est logique. Ça, il faut bien le comprendre par rapport à l'échelle en fait de prix. Évidemment, entre par exemple ici, par exemple 50 000 et 70 000, il y a 20 000 dollars d'écart et ça représente donc une hausse de 40%. Ici, pour avoir 40%, il faut par exemple passer de 10 000 à 14 000. Tac, 14 000 ici. Voilà. Tac. Donc ça fait vraiment, vous voyez que verticalement, ça fait un espace beaucoup plus faible. Là, il y a 40%, là, il y a 40%. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que quand on analyse des graphiques, on est vraiment débutant, qu'on ne comprend pas trop tout ça, et bien des fois, on est biaisé par ce genre d'effets qu'on voit sur les graphiques. Bref, je vais passer rapidement avec le long terme, parce que finalement, on en parle de nombreuses fois sur la chaîne, et il n'y a pas grand-chose à dire de plus que d'habitude. On a eu notre premier palier d'investissement pour, voilà, si vous étiez intéressé aux crypto ici sur les sommets, vous auriez eu un premier palier d'investissement ici sur les 43 000, ensuite ici sur les 28 000, maintenant ensuite sur les 17 000, et vous voyez que les 17 000, même les 78,6 de Fibo ont été atteints. Derrière, les prochains objectifs, finalement, il n'y en a plus tant que ça. Vous avez les 85,4 et les 90, et on voit que ça représente en plus pile poil, vous voyez, cette portion de prix qu'on a identifié tout à l'heure en faisant notre retracement par rapport au bull run précédent. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, au niveau des paliers en fait, vu que celui-ci, en théorie, il a déjà été atteint, pour quelqu'un qui aurait été très minutieux sur ses investissements, ce prix aurait déjà été atteint et acheté ici le 6 juin 2022, et bien normalement les prochains paliers ce serait ceux-là. Vous, si vous arrivez maintenant sur le marché des cryptos, ou alors si vous y êtes depuis un moment mais que votre portefeuille est composé par exemple, je vais dire une bêtise, à 60 ou 80% de stablecoin, oui, vous avez quand même une opportunité d'achat intéressante. Si vous êtes quasiment full crypto, par exemple qu'il vous reste que 10% de stablecoin aujourd'hui sur votre portefeuille, j'hésiterais moi à acheter maintenant. Je me dirais que quand même je préfère garder mes 10% au cas où si on retourne dans cette zone. Vous voyez, donc c'est vraiment en fonction de chacun et de ce que vous avez et comment est composé votre portefeuille.
Voilà, donc ça c'est pour le long terme. On va juste zoomer en daily, ça va pas changer grand chose sur le graphique, hein, ça reste quand même du assez long terme ici. On voit qu'on peut quand même observer toute cette chute depuis le 10 novembre 2021. Et bien là, on va essayer d'identifier certaines choses. On voit qu'on est vraiment proche du bottom et qu'on pourrait aller chercher de la liquidité un petit peu plus bas par ici. Donc peut-être qu'il y aurait un niveau à se mettre également sur cette zone de prix située par exemple aux 16 000, 17 000 dollars. Pour juste imaginer que le marché vienne liquider des gens sur les contrats dérivés. Mais après là, c'est une analyse un peu différente que celle qu'on a fait précédemment en mettant simplement un Fibo et en regardant finalement les niveaux d'investissement. Là on est plus sur quelque chose court terme avec une sorte de pic baissier qui viendrait sur une journée chercher des niveaux très faibles pour instantanément remonter et récupérer une zone de prix intéressante. Par exemple faire un bottom et bim directement se réinstaller dans cette zone. Eh bien voilà, vous pourriez sur un coup de théâtre ici essayer d'investir dans cette poche de liquidité. Si on regarde justement les contrats dérivés, en fait on en a parlé de ça déjà avant l'introduction, je viens de m'en rappeler, et donc je vais pas forcément évoquer à nouveau ce phénomène, puisque vous l'avez compris, je vais simplement rajouter que ici on a énormément de funding rate négatif, ce qui veut dire que beaucoup de gens sont rentrés donc pendant cette période de chute ici, entre le 10 août et aujourd'hui, donc le Bitcoin est passé de 25 000 à 18 000 dollars, et bien pendant cette période de prix, il y a quand même énormément de vendeurs qui se sont manifestés. On voit que depuis voilà, peu de temps, on a également des acheteurs et que là, on a également un open interest qui est en train d'exploser. Donc on peut dire que cette chute récente sur le Bitcoin n'a pas permis d'aller chercher de grosses poches de liquidité. Et en plus de ça, on voit que pendant que cette chute s'opère, il y a beaucoup de personnes qui paniquent et qui passent à la vente. Donc le phénomène qui pourrait se produire suite à ce qu'on est en train de voir à l'écran, ça serait d'aller chercher cette poche de liquidité, vous voyez. À ce moment-là, on risque d'avoir à nouveau des pics de funding rate négatifs, puisque ça a déjà été le cas ici, alors qu'on est sur un crypto fear and greed à 24. Je pense que si on descend dans l'extrême peur, énormément de gens iront vendre sur les contrats dérivés en pensant qu'effectivement le Bitcoin viendrait chercher les 10 000 dollars très rapidement. Et ce qui se passerait par la suite, ça serait évidemment ce rebond technique pour revenir chercher ensuite les liquidités qu'on aura accumulées. Donc c'est assez bien d'accumuler des liquidités ici, en gros d'avoir des vendeurs ici, parce que ça veut dire que leur stop se situe probablement en dessus de ce sommet. Ça pourrait effectivement engendrer un rebond supérieur aux 25 000 pour aller peut-être chercher ensuite dans le futur des targets, par exemple aux alentours de cette zone de prix qui est la prochaine résistance si jamais on devait avoir un rebond sur le Bitcoin. Parce qu'à un moment donné, voilà, on a un Bitcoin qui a chuté de façon très forte et on n'a pas eu de réel retour. Hein. Si je prends un Fibo qui récupère toute la baisse, alors je vais reprendre d'abord par rapport à cette première baisse, excusez-moi. Donc on voit que par rapport à cette première baisse, on est revenu au 38,2 et que par rapport à la baisse totale, ici, on n'est même pas revenu au 23,6. Il n'y a jamais eu de retour en gros dans une zone de rechargement depuis le début de cette chute et ça va arriver à un moment donné. Enfin, en tout cas, si on estime que le Bitcoin est quelque chose qui peut réellement continuer à perdurer ou à durer dans le temps, eh bien clairement cette zone de rechargement devrait être touchée. Si vous allez investir aujourd'hui dans le Bitcoin et dans les cryptos, c'est que vous pensez que sur le long terme, c'est une technologie ou un actif qui peut quand même prendre de la valeur. Donc vous spéculez sur le fait que quand même on revienne un jour dans cette zone de rechargement à minima. Sinon, ça sert à rien d'investir dans le Bitcoin. Et on va voir un peu ces objectifs par la suite. Je vais juste finir avec ce niveau-là. On observe quand on zoome un peu et qu'on regarde l'historique du Bitcoin qu'on a cette petite chose qui se trouve ici et on va voir que eh bien, pour qu'on vienne chercher les liquidités inférieures, il faudrait aller en dessous des 17 600. Et si on regarde ici les niveaux de support qu'on peut identifier, parce que on le voit, hein, il n'y a vraiment rien d'autre. Là, il y a également ce sommet de 2018, mais là, c'est vraiment, on va dire, la seule petite zone de support qui peut nous sauver encore avant qu'on vienne chercher les 10 000 dollars, ou plutôt les 13 000, 14 000 dollars. Donc, je vais le positionner ici. Voilà. Ça serait encore une zone où là on peut avoir un pic par ici, on verrait à ce moment-là, donc comme je le disais tout à l'heure, l'open interest qui chute, des grands pics de liquidation évidemment, et derrière pourquoi pas un funding rate négatif avec à nouveau une panique qui s'installe et donc un open interest qui monte à nouveau avec des personnes qui seraient à liquider cette fois-ci plus haut. On verra bien ce qui se passera. Vous avez un peu mes objectifs d'achat pour le Bitcoin sur une stratégie d'investissement, notamment ici vers les 17 000 dollars grosso modo. Vous pouvez l'appuyer un peu plus bas, regardez la mèche, elle va ici jusqu'au 16 300. Mais bon, en dessous, voilà, à partir de 15 500, 15 000, j'estime que la probabilité pour qu'on revienne chercher cette zone est beaucoup trop importante pour finalement essayer de jouer un bottom, quoi. Vous voyez ? Donc au niveau des supports, je l'évoque ici, il y a le niveau actuel, d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier, hein.
parce que là je vous ai évoqué les niveaux de support si jamais on avait une continuation baissière, mais le niveau actuel est également un bon support. Pourquoi? Parce que quand on reprend ça, on voit qu'on est dans la zone de rechargement un petit peu plus bas et que ça pourrait se transformer en W. Avec ce que je vois sur les contrats dérivés, c'est pas forcément mon niveau favori, mais c'est quelque chose qui peut se produire. Donc on a, comme je le disais, le niveau actuel. En support, vous avez également les 16 800 ou jusqu'à 16 300 comme on l'a vu juste avant. Ici les 13 500 et en dessous les 10 000. Voilà, tout simplement, ça ce sont 4 niveaux de support intéressants. Au niveau des niveaux, des points de résistance, donc on va partir du principe que, alors c'est là où il faut faire de la spéculation un peu plus poussée lorsqu'on veut trouver des résistances. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on trouve un bottom avant de pouvoir déterminer les points de résistance. Ce qui est sûr, c'est si on dit que le bottom a déjà été atteint, eh bien on peut voir qu'un simple retour sur le premier arrêt représenterait les 37 000 déjà. Et à ce moment-là, vous pourriez avoir des altcoins qui performent. Mais donc sur ce graphique-là, en fait, avoir quelque chose qui vienne chercher directement des sommets. Vous voyez? Donc ça, c'est une possibilité. Derrière, si ça se produit, il faudra faire attention au retour très brutal qui pourrait se produire parce qu'on est quand même en plein milieu d'un bear market, on n'est pas sur la fin d'un bear market aujourd'hui, enfin je ne crois pas en tout cas. Donc les 38,2 ça représente les 37 000 $, ici. Donc ça c'est vraiment un objectif qui selon moi est atteignable. Si jamais voilà, le Bitcoin décidait, comme je le disais juste avant, d'aller chercher la liquidité plus basse ici, vous voyez, ça ne change pas grand chose sur le niveau des 38,2. Si en revanche on vient ici aux 13 500 ou aux 10 000, voilà, au lieu d'avoir les 37 000 pour objectif de premier arrêt, vous auriez les 32 700. Donc ça ne change pas non plus tant que ça les choses. Au final, donc ça c'est pour la première résistance, je vais remettre mon Fibo comme si on avait déjà touché le bottom, et derrière la zone de rechargement ici se trouve entre les 49 000 et les 57 000 $. Donc ça, comme je le disais, la probabilité pour qu'elle soit atteinte un jour pour moi est équivalente à 100% parce que je crois au Bitcoin évidemment, mais c'est pour ça que j'investis dedans, sinon effectivement je ne mettrai pas d'argent dedans, mais malgré tout ça reste mon ressenti évidemment, mais c'est une zone de rechargement, voilà, et ça c'est très souvent atteint, et donc les résistances suivantes c'est ça, 50 000, 57 000, si le Bitcoin va plus bas il faudra recalculer ça, vous l'avez compris, les 61,8%, donc d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est que je pourrais m'amuser à les rejoindre avec ce sommet là, voilà ça y est je viens de le faire, et on voit que là ça nous amènerait sur les 15 800 à peu près au niveau du prix du Bitcoin. Il faudrait que le Bitcoin descende de 15 800 pour qu'un retour au 61,8 corresponde à ce sommet. Voilà, vous voyez ça c'est le genre de raisonnement analytique qu'on peut avoir pour essayer également de déterminer des points bas. Bref, on est sur du long terme encore ici, on le voit, on va s'amuser à zoomer maintenant sur quelque chose de différent. Je ne parle pas des objectifs qui pourraient être supérieurs aux 70 000, parce que pour moi, le contexte de bear market n'est pas terminé. Ce sera peut-être des objectifs qui seront atteints plus tard. Peut-être que ça peut même être atteint dès maintenant, mais dans ce cas-là, je me serais complètement trompé sur la dynamique temporelle du Bitcoin en ce moment. Voilà. Je vais zoomer maintenant, comme je le disais à l'instant, sur du 4 heures. Pour être plus clair, je zoome sur cette partie du graphique. Donc c'est parti, on va se mettre en 4 heures. Vous voyez là, on est vraiment sur quelque chose de très rapproché désormais. Et sur le 4 heures, vous voyez, on n'a pas les bougies précédentes, ça sert à rien de dézoomer trop, on se concentre vraiment sur ce qui se passe en ce moment. Malgré tout, j'ai gardé ici ces deux lignes. Donc celle qui est là-haut, c'est les 38,2 de Fibo qu'on a vu tout à l'heure pour le niveau de résistance. Et au niveau des supports, voilà, vous avez ici les 13 500, les 10 000, voilà, comme tout à l'heure. Et là, le niveau de support actuel est plus bas, les 16 800 jusqu'aux 16 300. Donc on a gardé toutes ces lignes, ça nous permet de mieux produire notre analyse ou de mieux regarder un peu ce qui se passe. On a ce niveau-là, cette fois-ci, quelque chose qu'on visualisait beaucoup moins sur du long terme, mais sur du court terme, qui est clairement identifié de range, qui s'était établi pendant cette période de temps. Ce range-là, on peut l'étendre jusqu'au cours actuel et imaginer qu'en fait, si on a une poussée, ça pourrait faire office du coup de résistance. D'ailleurs, c'est là où moi, quand je fais des analyses, je dézoome, je rezoome, je vais un peu dans tous les sens, mais voilà, je vais reprendre mon travail précédent, je reprends mon Fibo, et vous voyez en fait ce rectangle que je viens de tracer, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça représente pile poil les 23,6. Donc c'est pertinent en fait de se dire ça, et lorsqu'on retourne sur le 4 heures, on voit qu'en fait, voilà, c'est pas anodin, et c'est quand même un fort niveau de résistance, ce niveau des 30 000 $. Donc sur le court terme, on voit qu'on a ce niveau des 30 000. Avant ça, évidemment, il y a ce niveau haut des 24 000 à venir casser, à venir chercher. Et si on y retourne, on aura un W qui pourrait presque se confirmer, parce que là, on a un point bas. Si on s'arrête sur les prix actuels, etc., on aurait un W propre qui pourrait se dessiner. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais zoomer un petit peu plus ici. Et on va essayer de regarder ce qui se passe sur la dynamique du prix actuel. Là, on voit qu'on est en 4 heures sur une chute libre très récente. Donc en 4 heures, aucune dynamique qui nous indique que là, on pourrait grimper. Donc quand on regarde ça simplement sur du court terme,
pour moi, c'est continuation baissière en perspective. On est sur une tendance baissière, on fait un nouveau plus bas ici. On va zoomer d'ailleurs sur le 1 heure pour vraiment se concentrer sur cette partie du graphique désormais. Donc ici, hop, le 1 heure. Voilà, on est en dynamique de prix baissière, ça ne s'arrête pas vraiment, on zoome un peu, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 1 heure, éventuellement, on a quelque chose qui est en train de se dessiner avec un W. Donc vous voyez, plus on zoome et plus on peut essayer d'identifier des retournements de situation, en tout cas d'anticiper. Plus on zoome et plus on peut anticiper les retournements de tendance. Parce que si ici vous vous mettez en weekly, en daily, vous voyez qu'on a juste une bougie rouge inscrite à l'écran, alors que là, en 1 heure, vous voyez cette dynamique de prix qui commence à s'enclencher avec, pourquoi pas, un W qui s'est dessiné. Et d'ailleurs, on pourrait même se rapprocher encore, simplement en 30 minutes, et mettre un Fibo comme ça, sur cette petite poussée, et voir qu'en fait, on est revenu chercher les 0,5 et pas les 0,6. Donc c'est une poussée assez rapide, hein. On a l'impression que là, vraiment, on allait chercher une sorte de pic qu'on vient dessiner maintenant un V-bottom, parce qu'on n'aura pas de retour tout de suite, visiblement, dans la zone de rechargement ici, qu'on pourrait s'attendre en 1 heure à voir un petit peu ce qui se passera en 30 minutes, etc., pour essayer de voir si vraiment une dynamique de prix haussière s'opère. C'est vraiment trop récent en fait pour le dire dès maintenant. Donc c'est pour ça que dans les jours qui suivent, on pourra essayer d'identifier ça et voir si on est plutôt parti pour aller chercher cette ligne des 16 800 ou si on est plutôt parti pour essayer d'aller confirmer cet énorme W ici que vous avez en 4 heures avec un retour sur les 25 000 $. Voilà, j'ai bientôt fini pour aujourd'hui. Pour résumer tout ce que j'ai dit, si vous êtes un nouvel arrivant sur le marché aujourd'hui, vous êtes chanceux. Pourquoi? Parce que vous avez des prix très intéressants. Et il y a probablement très peu de personnes qui sont comme vous, c'est-à-dire qui arrivent en ce moment dans le marché des cryptos. Ça se voit d'ailleurs sur le nombre de vues sur les vidéos des youtubeurs, hein, ou sur l'intérêt tout simplement qu'il y a sur les réseaux sociaux au niveau de la cryptosphère. On est dans un creux total et que voilà, donc on sait que le nombre de personnes qui vont rejoindre ce secteur se situeront probablement plus tard quand on sera sur des sommets et non pas maintenant quand on est probablement proche d'un bottom. Donc oui, ce que je ferais moi aujourd'hui si j'étais à votre place, c'est que je commencerais à mettre peut-être 50% de mon portefeuille maintenant et j'en garderais pour plus bas si jamais on devait y aller. Pourquoi 50%? Parce que on a déjà tellement chuté que effectivement, moins 60, combien je sais plus, moins 73, moins 75% sur le Bitcoin, c'est vraiment une donnée historique. Pour ce dernier, sur ces 10 dernières années, en fait, à chaque fois qu'il a établi des performances telles, on était sur des niveaux très intéressants. Donc, juste par rapport à ça, on peut dire que les probabilités sont de votre côté. Bien sûr, si vous êtes arrivé dans les cryptos au pire moment et que vous avez investi pas mal d'argent, j'espère que vous avez pu garder de la liquidité pour acheter jusqu'à ce niveau des 20 000 et peut-être même si vous étiez très doué et que vous avez très bien analysé les choses, peut-être jusqu'au niveau des 10 000, chose que je n'avais même pas forcément envisagé moi-même. Je n'avais pas forcément envisagé qu'on vienne péter ce point bas, vous voyez, et c'est quand même le cas aujourd'hui. Effectivement, vous n'êtes pas forcément dans la meilleure configuration, mais j'ai envie de vous dire c'est comme ça qu'on apprend et derrière, donc, vous pouvez quand même espérer que le prix un de ces jours aille chercher des niveaux plus importants. Et rappelez-vous que pourquoi vous avez investi. Est-ce que vous avez investi pour spéculer sur du très court terme ou est-ce que vous avez investi pour du long terme? Si c'était pour du court terme, revendez tout maintenant et essayez de arrêter le trade, ça marche pas, ou alors il faut que vous vous formiez sur le trading. Si par contre vous avez investi sur du très long terme et que c'était votre plan de départ, sachez que vous êtes encore dans la course et peu importe, même si vous êtes en perte, sachez qu'un jour ça paiera probablement. Si vous avez besoin de cet argent, c'est que vous avez mal géré également votre investissement parce qu'il ne faut pas investir l'argent dont on a besoin. Voilà, vous comprenez un peu l'idée générale de tout ça, la différence entre investissement, trading, spéculation court terme, etc. Ce sont des notions à bien comprendre avant d'aller mettre de l'argent dans ce genre de choses. Il y aurait plein d'autres cas de figure et vous en faites probablement partie d'ailleurs dans le cas où vous auriez commencé à investir par exemple ici ou ici, où vous avez plus ou moins vendu et que donc vous avez plus ou moins de stablecoin actuellement. Vous voyez, il y a tellement de cas de figure envisageables que je ne peux pas tous les dire, j'évoque les plus simples, mais en fonction de tout ça, c'est à vous ensuite de réfléchir à ce qui vous semble le plus cohérent par rapport à l'état de votre portefeuille actuel et pour le futur en fait. Vous avez peut-être fait des erreurs, vous avez peut-être perdu de l'argent, vous êtes peut-être en négatif, vous êtes peut-être en positif, mais vous avez vu votre portefeuille déjà quand même divisé par 2 ou par 3. À ce moment-là, c'est pas grave, il faut quand même essayer de reprendre les données actuelles que vous avez sur votre portefeuille et essayer de repartir de zéro. Estimez que vous avez telle somme et aujourd'hui vous êtes prêt pour pourquoi pas un futur bull run dans 1 an, 2 ans et qu'il faut se préparer à tout ça. Et si jamais vous êtes dans le cas de figure où vous pensez que les cryptos n'ont aucun avenir, que la blockchain non plus, peut-être que c'est le moment pour vous de sortir et de changer d'investissement. Voilà, quand on ne croit pas en quelque chose, on n'investit pas dedans. On peut pourquoi pas faire du trading sur des choses qui ne nous intéressent pas, puisque le trading c'est très spéculatif. Par contre l'investissement, non, probablement que ce serait une très mauvaise idée.
Sur ce, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, pensez à mettre un petit like sous la vidéo. Pensez à vous abonner si vous avez appris quelque chose, que vous êtes nouveau et que vous souhaiteriez en visionner de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.